Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 11 novembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. Les Sénégalais vont encore rester des jours sans pain. La Fédération nationale des boulangers a prolongé sa grève de 72 heures à compter de demain, vendredi 12 novembre. Nous maintenons nos revendications, à savoir la révision immédiate de la structure du prix du pain à 1 franc CFA le gramme et le référencement de nouveaux formats adaptés à la rentabilité de la production, l'application de la réglementation sur la production et la distribution de pain qui pose des exigences non négligeables en matière de livraison et de vente dans les boutiques, déclare-t-il. Les producteurs de farine, quant à eux, ont mis fin à leur grève de 72 heures ce jeudi 11 novembre. Après la tension survenue hier et en prélude des élections locales, Aminata Mbengue Ndiaye appelle au calme. Pour la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, chacun peut discuter de son programme sans pour autant créer des situations de crise qui peuvent perturber la bonne marche de la campagne mais aussi des élections. La secrétaire générale nationale du PS s'est par ailleurs adressée particulièrement aux jeunes qu'il convie, je cite, à ne plus sortir suivre les mots d'ordre qui perturbent la marche du pays, qui perturbent même la quiétude au niveau de nos différents foyers. Alioune Tine plaide le report des élections locales. À ce stade de la situation, il pense qu'il faut reprendre le dialogue afin de trouver les voies et moyens d'aller à des élections apaisées. À cet effet, le président d'Africajom Center propose même de reporter les élections locales pour, dit-il, permettre à tous les acteurs d'y participer et de pacifier la situation politique tendue grâce à un dialogue. En Afrique, une explosion survenue mercredi à l'université de la ville de Buea au Cameroun a fait 11 blessés, tous des étudiants qui étaient en salle. Selon Africa News qui annonce la nouvelle, un engin explosif a été jeté sur le toit d'un amphithéâtre. L'auteur de l'explosion n'a pas encore été identifié. Frédéric Willem de Klerk, dernier président blanc d'Afrique du Sud durant l'apartheid et prix Nobel de la paix aux côtés de Nelson Mandela en 1993, est mort jeudi à l'âge de 85 ans. Il avait succédé au président Botha en 1989. Contre toute attente, le 2 février 1990, il déclare devant le Parlement l'heure des négociations est arrivée. Il annonce la libération inconditionnelle du leader de l'ANC, Nelson Mandela, en prison depuis 27 ans, ainsi que la levée de l'interdiction des partis anti-apartheid. Sur l'international, ce jeudi 11 novembre s'ouvre le Forum mondial de Paris pour la paix dans la capitale française. C'est la 4e édition de cette conférence internationale qui va rassembler jusqu'à samedi chefs d'État, représentants de la société civile et dirigeants d'entreprises du monde entier autour cette année des questions de santé, de climat et du numérique. Le nouvel émissaire américain pour l'Afghanistan, Thomas West, rencontre ce jeudi 11 novembre au Pakistan le ministre taliban des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi. Le message des diplomates réunis à Islamabad est clair. La communauté internationale doit à tout prix relancer son soutien financier et l'aide humanitaire en Afghanistan, renseigne France 24. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sénéinfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sénéinfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. Seen groupe d'information Sénéinfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.